Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Happy Leo season. La saison Lion démarre avec l'entrée du soleil en Lion. Et comme toutes les saisons solaires, moi, une des choses que j'adore faire, c'est d'étudier les phases du cycle lunaire qui correspond à ce mois solaire et trouver un fil rouge. J'essaye de regarder dans les signatures présentes, dans les différents thèmes des quatre différentes phases du cycle lunaire, quelles informations nous sont livrées pour donner des intitulés aux lunaisons en fonction des signatures et des dynamiques présentes dans chacun des thèmes. Et trouver aussi un fil rouge dans ce cycle lunaire. Le but de ces décryptages, c'est de nous donner, c'est quelque chose que je fais pour moi depuis très longtemps et que j'ai décidé de commencer à partager ici avec vous depuis quelque temps, c'est de nous donner un outil de GPS émotionnel du quotidien, parce que c'est la Lune, et que la Lune, c'est le terrain de l'émotion, c'est notre quotidianité, c'est la temporalité intérieure, non? Donc c'est du GPS lunaire ou du GPS émotionnel. Et avec ces intitulés, mon intention, c'est de te livrer comme un résumé, encapsulé en une phrase, ce que cette lunaison, chacune de ces phases lunaires, demande de nous, ce qu'elle vient nous présenter comme énergie disponible. Et je commence toujours aussi par étudier la modalité du cycle lunaire. Et nous sommes dans une saison de modalité fixe, donc une saison de cycle lunaire fixe. Ce qui veut dire plusieurs choses. La première, que comme tu peux remarquer dans l'image à l'écran, toutes les phases lunaires vont se faire dans les signes fixes. Lion est un signe fixe, Scorpion aussi, Verseau et Taureau. Et que comme nous sommes ici en train d'étudier le cycle lunaire et que le cycle lunaire parle de ce qui nous donne réconfort à un niveau émotionnel, de ce qui nous permet de ressentir un certain apaisement émotionnel, eh bien, nous allons retrouver du réconfort à travers des activités de type fixe. Alors, comment est l'énergie fixe et quelles seraient des activités de type fixe? C'est ce que je vais t'expliquer là tout de suite. L'énergie fixe est une énergie stabilisatrice, persévérante et consolidante. Elle est associée aux quatre signes qui consolident les saisons. Le mois dernier, je te présentais les quatre signes cardinaux qui sont ceux qui démarrent les saisons. Les signes fixes consolident chacune des saisons. Taureau consolide le printemps, qu'a démarré Bélier. Lion consolide l'été, qu'a démarré Cancer. Scorpion consolide l'automne, qu'a démarré Balance. Et Verseau consolide l'hiver, qu'a démarré Capricorne. Donc, ces signes sont fixes, sont de fixité, de solidité, de maintien. L'énergie fixe se construit sur ce qui a déjà été amorcé. Et une caractéristique de l'énergie fixe, c'est en fait qu'elle résiste au changement, parce qu'elle préfère la fidélité, l'engagement, la fiabilité. Mais en même temps, c'est une énergie qui va ou qui cherche à aller au bout des choses, à donner une forme durable aux intentions. Dans un cycle lunaire fixe, les quatre phases majeures, comme tu peux le voir à l'écran, se produisent dans les signes fixes. Et donc l'invitation, dans ce GPS émotionnel pour le moi, est à densifier, à matérialiser, à incorporer dans le sens de faire corps avec, tu vois, à incarner. Et savoir, parce que ça fait partie de l'énergie, que nous allons aussi devoir gérer certaines tensions dues à l'immobilisme ou à la résistance intérieure. Parce que toutes les phases d'un cycle lunaire représentent des tensions. Une nouvelle lune est une conjonction, donc c'est une tension. Un premier quartier et un dernier quartier, la lune est au carré du soleil. Nous sommes dans une configuration de tension également. Et une pleine lune, c'est une opposition et c'est un aspect de tension. Donc, quelque part, il va y avoir ce travail
de savoir faire avec, de faire corps avec aussi la résistance intérieure. Dire, je sais que je vais devoir gérer ça. Hmm. Mais il n'y a pas que le mauvais côté des choses. Savoir que nous allons avoir énormément de ressources niveau ténacité et solidité émotionnelle au cours de ce cycle. Et pour tous les cycles, surtout le cycle que démarre la nouvelle lune, qui s'en suivront. OK? Je travaille beaucoup avec le cycle métonique lunaire. Je t'ai expliqué le cycle métonique lunaire il y a plusieurs années. C'était une masterclass, mais c'était presque une formation tellement la masterclass était longue. Et tu trouves ce contenu dans le dossier The Moonwork. Moi, je te recommande que tu te formes, que tu comprennes et te connaisses comment, parce que dans cette formation, moi, je t'explique comment tu vas, comment tu calcules, quels sont les paramètres qu'il faut que tu tiennes en compte pour identifier tout seul ou toute seule, sans avoir besoin de moi pour toute la vie, les cycles métoniques lunaires et que tu apprennes à travailler avec eux. Après, dans la leçon qui accompagne ce contenu que je te présente ici, je te laisse aussi toujours les différentes phases des différents cycles métoniques qui correspondent à chacune des phases lunaires. Alors, je te disais tout à l'heure que dans un cycle lunaire de modalité fixe, nous trouvons du réconfort au travers d'activités de type fixe. Alors, je t'ai déjà expliqué ce que c'est l'énergie fixe, mais quelles seraient des activités de type fixe? Eh bien, je vais te donner quelques exemples. Ça pourrait être consolider un projet existant, approfondir sur quelque chose qui existe déjà, tu vois? Parce que l'énergie fixe n'a pas cet entrain de l'énergie cardinale de démarrer les choses, mais elle a cette ténacité, cette persévérance, cette capacité à densifier les choses qui sont déjà lancées. Donc, qu'est-ce que tu as là en attente, en cours, qui peut être amélioré, renforcé, structuré, consolidé? hum, Approfondie. Ce serait une excellente façon d'utiliser l'énergie. Faire n'importe quel engagement qui nécessite une certaine constance, ça c'est une autre activité de type fixe. Quelque chose qui te demande de maintenir un rythme, de tenir une promesse que tu t'es faite à toi-même, que tu as fait à un autre. Une autre idée, cultiver une habitude ou un rituel qui demande cette répétition, hein, cette ritualisation pour ancrer la chose. Euh, Prendre soin de tes espaces, pratiquer des activités physiques régulières, donner de ton temps à préparer de la nourriture, par exemple. La nourriture est quelque chose, l'acte de se nourrir est quelque chose de très en lien avec l'énergie fixe, non? Parce que c'est de l'énergie en forme dense, densifiée, que tu donnes à ton corps. Et puis, pourquoi pas un truc un peu plus spirituel, si tu veux, te reconnecter à ce qui fait sens pour toi, honorer tes valeurs, tes engagements de cœur, ce qui a de la valeur pour toi. Donc, en résumé, dans cette saison lunaire de modalité fixe, nous allons trouver du réconfort, de la justesse dans la continuité, dans la profondeur, dans la constance, ce que nous choisirons de nourrir avec régularité nous portera bien plus loin que ce que nous voudrions changer comme ça, mm, n'importe comment, ou tu vois, à la va-vite, de façon impulsive, etc., etc. J'ai appelé, comme tu peux voir dans l'image, ce cycle se réinventer un processus d'ombre et de lumière parce que les lunaisons de ce cycle lunaire nous parlent, notamment cette nouvelle lune en Lion qui pour moi est quelque part la plus importante parce que c'est celle qui porte l'énergie graine. Mais ayant étudié maintenant bien les quatre thèmes des quatre phases lunaires de ce cycle lunaire, c'est incroyable comment ça nous raconte une histoire. Et si tu as lu l'astroletter qui t'a été envoyé certainement le 22 ou le 23 juillet, si tu as écouté la capsule audio qui accompagne l'astroletter et dans le contenu que je publie
autour de cette saison Lion. Je vais être très souvent en train de le dire et je vais te le dire ici aussi. La saison Lion 2025 nous montre un preview, tu vois, un aperçu de l'année 2026, de la moitié de l'année 2026, lorsque les débuts si importants que les planètes transpersonnelles sont en train de quelque part préparer, hein, parce que nous avons déjà eu une première incursion de Saturne en Bélier, Neptune en Bélier, mais ils sont déjà rétrogrades, ils repartent en Poisson tous les deux. Il y a Uranus il y a quelques jours qui est entré, concrètement le 7 juillet, il est entré en Gémeaux, mais lui aussi, ça va être une toute petite incursion et il va repartir en Taureau. Et toutes ces premières incursions sont en train de nous dire quelque chose de très important arrive, quelque chose de très important arrive et de très grand, de très nouveau. La configuration de, de placement planétaire que nous allons avoir, que nous avons présentement, hein, parce qu'en ce moment, concrètement, au moment où j'enregistre cet audio, nous avons Saturne et Neptune en Bélier, même si rétrograde, nous avons Uranus en Gémeaux, pas encore rétrograde, et Pluton en Verseau, rétrograde lui aussi. Donc, ce n'est pas déjà, si tu veux, la version officielle de ce changement, mais les joueurs sont déjà à leur position clé. Donc, on pourrait dire, et quand on regarde les thèmes de juillet 2026, carrément qu'on peut le dire, quand Jupiter entrera en Lion et sera en train d'activer toute cette dynamique transpersonnelle, comme je l'ai appelée, que le Soleil en Lion, en cette saison Lion 2025, va être en train de faire. Les aspects que le Soleil sera en train de faire en ce début de saison Lion, Jupiter va les répéter en juillet 2026. Mais là, il n'y aura plus de retour en arrière parce que tous les joueurs, Uranus, Neptune, Saturne, Pluton, seront installés définitivement dans le nouveau signe, dans chacun des nouveaux signes. Bon, définitivement, tu me comprends, parce que Saturne, en 2 ans et demi, il va repartir, il passera au signe suivant. Mais là, oui, nous aurons cette situation de maintenant, on est en train de jouer avec une toute autre dynamique que celle que nous avons connue avant. Alors, quand nous sommes face à une configuration de changement aussi importante, et compte tenu du contexte astrologique dans lequel tout ceci se tient, nous avons eu un reset draconique il y a quelques mois. Et nous avons eu plusieurs passages sur le degré zéro du zodiaque. Mercure et Vénus ont rétrogradé dessus. Saturne et Neptune vont rétrograder dessus. Donc, ça veut dire qu'ils vont passer 3 fois eux aussi sur ce degré zéro. Tout ça est en train de nous dire ici, il y a quelque chose de très nouveau, il y a quelque chose de très nouveau. Et comme je te l'annonce depuis plusieurs mois, nous sommes tous appelés à trouver des façons de nous réinventer en assumant qui nous sommes, pleinement qui nous sommes, mais en jouant avec ce qui se passe là aussi dans la 3D, non? Et ceci va demander justement ce processus de révélation, un processus de révélation. Parce que quand on commence à jouer avec une énergie avec laquelle on n'avait jamais vraiment travaillé, eh bien, on découvre des parties de nous que l'on ne connaissait pas, aussi bien pour le bon, de waouh, moi je ne savais pas que j'étais capable de faire ce genre de choses, que pour le pas si bon, de waouh, moi je ne savais pas que j'étais pas du tout douée pour ça, ou que ça allait être aussi compliqué pour moi, ou que ça allait me poser autant de problèmes. Non? Et avec tout ce qui est en train de se passer là dehors dans la 3D, avec toute cette accélération technologique, matérialiste, euh, c'est vrai que il y a quand même un questionnement, un questionnement de type valeur, non? Et c'est très, très en lien avec les thématiques de modalité fixe que nous présente ce cycle lunaire. Bon, je ne veux pas m'étendre ici pendant des heures et des heures, mais il est important que tu saches que cette saison 2025, Lyon 2025, te présente déjà des
flash de futur, à nous tous, non? Et c'est des flashs de futur qui nous disent, là, il va falloir que tu fasses une réinvention. Et cette réinvention va être un processus de lumière, bien sûr, parce que à chaque fois que toi, tu te révèles à toi-même, hein, tu es en train de trouver de la lumière en toi et de la partager avec le monde. Mais ça va être aussi un processus d'ombre, d'aller comprendre ces parties de toi que tu ne connaissais pas et qui sont mises en lumière par ce processus. Et ce processus d'ombre, comme nous le dit le premier quartier en Scorpion, va demander de faire un shadow work très courageux. C'est pour ça que j'ai dit ici des révélations qui demandent un shadow work courageux. La nouvelle lune, je l'ai appelée une crise créative salutaire. C'est vrai, il y a des tensions. On a une opposition nouvelle lune Pluton, hein, donc forcément que la tension elle est forte, mais elle est salutaire, cette crise créative. Il y a aussi le fait que Mercure soit rétrograde. Bon, je ne vais pas ici te détailler tout parce que c'est le but de la deuxième partie de la leçon. Dans la deuxième partie de la leçon, je t'explique dans le détail pourquoi cette crise créative, pourquoi j'ai appelé ça comme ça et quelles sont les signatures qui me donnent, moi, les arguments astrologiques pour te présenter ça comme une crise salutaire, non? Nous aurons ensuite le premier quartier qui est relié à cette nouvelle lune, mais relié à la nouvelle lune dans le cycle antérieur, dans le cycle métonique, pardon, la nouvelle lune qui s'est tenue en Scorpion, et qui suit un processus qui est connecté à cette nouvelle lune antérieure en Scorpion, mais qui nous sert aussi dans le processus lunaire de ce mois Lion, ok? Et comme je te disais, qui nous amène des révélations qui vont demander de nous un shadow work conséquent, courageux. On ne va pas pouvoir faire l'impasse, ok? En tout cas, ce n'est pas ce que moi je recommanderais. Lilith est impliquée et quand il y a Lilith, eh bien, à un niveau karmique, c'est difficile. Il y a une tendance à l'auto-sabotage, mais c'est pour ça qu'on doit invoquer le courage. De ce premier quartier, nous avançons à la pleine lune en Verseau qui se tiendra le 9 août 2025 et que j'ai appelé des opportunités en éclair de génie qui favorisent les plus audacieux. Et c'est carrément, c'est un super bon résumé. L'intitulé, il est parfait. Cette pleine lune, comme toute pleine lune, est un moment de clarté et cette pleine lune uranienne est un moment de clarté fulgurante. Les deux maîtres du signe Verseau, Saturne qui est le maître traditionnel et Uranus qui est le maître moderne, au moment de cette pleine lune, sont en aspect de sextile. C'est le deuxième sextile de trois qu'ils auront au long de cette année. Une pleine lune super, super intéressante. Et une des choses que j'ai remarqué dans ce thème, c'est qu'il y a une figure d'enveloppe qu'on appelle ou de lettre ouverte qui pointait déjà son nez lors de la pleine lune en Capricorne du 10 juillet 2025 et que j'ai choisi de ne pas aborder à ce moment-là. Mais ici, elle est super marquée et donc je te l'explique dans la deuxième partie de la leçon. Et le cycle se termine avec le dernier quartier à 23 degrés taureau qui se fera le 16 août 2025 et que j'ai, disons, résumé comme l'acceptation de ce qui fut comme la porte vers un futur plus libre. Ce dernier quartier, bon, déjà, tout dernier quartier est un moment de accepter ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, ce qui est intégré, ce que nous avons appris à travers l'expérience et nous préparer aussi à clôturer le cycle. Et donc, ce qui fut, fut, non? Quelles que soient les circonstances. Mais ce dernier quartier est très spécial parce qu'il se tient à côté du degré où Jupiter et Uranus ont fait leur conjonction en avril 2024. Et le cycle auquel appartient ce dernier quartier, le cycle métonique, est un cycle très uranien. Donc, il y a encore un élément ici d'appel à suraniser. En fait, tout ce cycle lunaire est un cycle très imprégné d'énergie uranienne. Et comme je te disais tout à l'heure, la pleine lune en Verseau, elle est sous la maîtrise
de Saturne et d'Uranus, c'est les deux maîtres du signe. Les deux, au moment de cette pleine lune, sont en aspect en plus de collaboration, de coopération, un aspect de fluidité, de travailler bien ensemble. Mais en plus, Saturne, il est rétrograde et Uranus, non. Et Uranus, en plus, est beaucoup plus confortable en Gémeaux que Saturne en Bélier. Donc, on va dire que dans ces circonstances, l'énergie uranienne est en ce moment plus dignifiée que l'énergie saturnine. Et c'est pour ça que je parle d'un processus de réinvention. Hein, parce que l'appel uranien, quand le climat astral nous dit il faut vraiment suraniser, on est en train de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire suraniser? Eh bien, ça veut dire s'ouvrir, ça veut dire changer, ça veut dire oser des pensées non conformes, ça veut dire se libérer d'attaches du passé qui sont maintenant inutiles, briser les schémas de répétition. Ça veut dire se réinventer. Et ça a l'air hyper excitant comme tout ce que l'énergie uranienne nous propose, mais c'est un processus d'ombre et de lumière. Et si on n'accepte pas ça, eh bien, on vit mal certains moments, hein, parce qu'on les rejette. Et ici, la clé, comme dans tout ce qu'on fait, c'est de savoir embrasser l'entièreté de ce qui nous est présenté. Donc voilà pour ce résumé de ce qu'est le cycle lunaire de la saison. Je te dis à tout à l'heure de l'autre côté pour un détail plus approfondi de chacune de ces phases lunaires et des clés bien plus pratiques. Je te souhaite une magnifique saison Lion et je te dis à très vite.